Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir l'auteure Corinne Devailly. Bonjour Corinne, comment ça va? Ça va bien et toi? Ben oui, ça va bien et j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, t'es née en 1959 à Saint-Quentin en France. Oui. Et t'es réviseur et correctrice. Oui. Et auteur à temps plein. C'est ça. Tu as écrit à peu près, au niveau du compte, là, je n'étais pas certaine, c'était 41 ou 45 livres depuis le début de ta carrière. Alors, jeunesse, j'en suis à 46 ou 47. Et en tout, en comptant l'adulte, en comptant les guides pratiques, tout ça, je pense que je dois être pas loin de 70. Hi! Ouais. Faut le faire, hein? Pas mal. Et je lisais dans certains documents que tu écrivais à peu près 5-6 livres en même temps. Ben, en fait, c'est que je sors au moins 5 ou 6 livres par année. Donc, j'ai toujours au moins 5 ou 6 livres dans la tête, oui. Mais quand j'écris, c'est sûr, des fois, ça peut être 2 en même temps, mais j'essaye quand même d'en finir un, de commencer un autre. Et comment tu fonctionnes, justement, pour écrire tout ça en un an? Je sais pas. Je sais pas, j'écris vite. Ça, je sais que j'écris vite. Puis, j'essaye d'écrire tous les jours. Même samedi, dimanche. Quand je suis en écriture, en fait, c'est qu'il n'y a plus de samedi, plus de dimanche, plus de matin, midi et soir. C'est n'importe quand. Là. Donc, mais j'écris généralement assez vite. Je peux écrire 2-3 000 mots par jour. Là. Fait que le cerveau fonctionne toujours. Ouais. Ouais. Puis, en fait, une chose en entraînant une autre. Tu sais, tu es en train d'écrire, puis là, hop, ça vient de te donner une autre idée, mais peut-être pas pour ce livre-là. Tu sais. Là, tu prends une note à côté, tu dis « Ah, ça pourrait être une bonne histoire que je pourrais développer plus tard. » tu sais. Fait que c'est dans le sens que oui, des fois comme ça, j'ai 2-3 choses en chantier parce que pendant que je suis en train d'écrire, ça m'a amené à penser à autre chose. Est-ce que ça arrive des fois que tu écris quelques chapitres puis finalement tu te rends compte que finalement ça ira nulle part? Oui, j'en ai quelques-uns comme ça dans mes tiroirs. Des fois, ils sont rendus au chapitre 6, chapitre 7, puis finalement non. Tu sais. Ou pas non tout de suite, mais peut-être dans 2-3 ans, je vais y repenser, puis je vais dire, ah ben tiens, finalement, c'était pas si mal. Puis là, je vais le reprendre. Tu as écrit plusieurs séries? Oui, j'ai écrit série Celtina, 12 tomes. Faut le faire, 12 tomes, hein? Oui, disons que celle-là, oui. Ça a été, puis c'est 12 tomes en même pas 4 ans, là. Fait que ça a été vite. Après ça, Emery, 106 tomes. Le 6e sort le 5 mars. Phoenix, lui, c'était 3 tomes, moi, 3 tomes, ma soeur. Puis Morgane, 4 tomes. Mais là, maintenant, je descends. Maintenant, je deviens plus paresseuse. Le prochain, ça va être 1. Ah oui? Oui. Parce qu'on a eu dernièrement Mélusine et Simon qui sont 4 tomes. 4 tomes, oui. Mais il n'y aura plus de 12 tomes comme ça. Non. 12, non. c'est trop. C'est trop. À un moment donné, comme auteur, bon, t'as le goût de voir autre chose aussi, tu sais. Quand tu pars une série de 12, là, t'es quand même 4 ans ou 5 ans de ta vie juste dans cet univers-là. Fait que là, ça devient lourd. Est-ce que tu fonctionnais avec des plans pour écrire ces 12 tomes-là? En fait, j'avais fait un plan général de toute l'histoire. Donc, je savais comment ça commençait, comment ça finissait au 12e tome. OK. Puis après, j'y allais au fur et à mesure que ça me venait. Fait que des fois, je me disais, ah non, ça je l'avais prévu pour le 5, mais finalement, ça ira peut-être plus dans le 7. Fait que, c'était vraiment au fur et à mesure que ça me venait. Mais les plans, habituellement, c'était juste pour Celtina vu qu'il y avait 12 tomes, il fallait vraiment qu'il y ait... Oui, mais j'avais pas fait un plan très serré non plus, là. C'était vraiment très gros. Je te dirais, c'est très rare que j'ai des plans. Là, j'en ai fait un pour mon prochain, mais je me rends compte que j'ai déjà débarqué du plan. Ah oui? Oui. Tu sais, je le suis peut-être pendant 1 ou 2 chapitres, puis à un moment donné, je débarque. Fait que, mais c'est plus pour avoir une idée générale qu'un plan très serré. T'entres rapidement dans l'histoire et tu te laisses imprégner. Ouais. Puis tu vois, pour Mélusine, j'avais 0 plan. Ah oui? Ouais. Puis j'ai écrit les 2 premiers tomes, 4 semaines pour le premier, 5 semaines pour le deuxième. C'est rapide, hein? Ouais. Puis vraiment, j'avais aucun plan. Là, j'étais partie. Puis, à un moment donné, je trouvais que les choses se plaçaient vraiment bien ensemble, tu sais. Ça allait vraiment bien. Je me dis, bon, ben, regarde, on va pas casser le rythme, là, on va suivre les personnages. Tu as fait beaucoup de recherches, justement, pour Mélusine et Philémon, hein? J'ai lu beaucoup avant, beaucoup. J'ai lu peut-être pendant 1 mois avant. Relire la légende, je la connaissais, mais, tu sais, la relire quand même,
relire la légende, relire aussi un peu des essais qui avaient été faits sur Mélusine, des parallèles qui avaient été faits avec la mythologie celtique, que je connais super bien, mais que je voulais quand même relire. Puis ensuite, en écrivant. C'était en écrivant, là, je me disais, ah, tiens, comment ça s'appelle ce meuble ou cette pièce de vêtement? Fait que là, j'allais chercher. Ou c'était l'arme, comment ça s'appelle? J'allais chercher. Mais c'était vraiment plus après en écrivant. Vive Internet, hein? Oui! J'aurais pas... C'est très difficile, en fait, je pense, d'écrire maintenant sans. Avant, tu sais, il fallait passer des heures dans la bibliothèque, lire des encyclopédies, tout ça. Et maintenant, tu as tellement tout à portée de la main. Tu sais, ça va vite, là. Tu as besoin d'un plan. J'avais besoin d'un plan de Paris au 12e siècle, tu sais. Waouh! Tu sais, en 3 minutes, Bibliothèque nationale de France. Tu es rendu, tu te sors le plan. Tu sais, c'est génial. Et comment tu fonctionnes quand tu écris? Est-ce que tu réfléchis plusieurs jours avant de commencer à écrire? Non, c'est... en fait... oui, ça peut arriver comme ça, là, que je réfléchis à mes personnages, puis tout ça. Mais à un moment donné, on dirait que c'est comme un appel. C'est comme là. Faut y aller. Puis c'est là que je commence à écrire, puis en écrivant, ben, une idée en entraîne une autre, puis bon, ça se développe. Et tu peux passer quoi, 6-7 heures en ligne à écrire? 7 plus heures, que ça. 10 heures, ça dépend. Des fois 1 heure, puis j'en ai assez. Des fois 7 heures, des fois 10 heures. Des fois, en fait, j'arrête. Pas parce que j'ai plus d'idées, mais c'est parce que j'ai mal partout. J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal à la main. Fait que ça fait comme, bon, OK, on va prendre un break, là. Mais ça dépend. T'écris toujours à la maison? Oui, ben moi, j'ai mon bureau à la maison. Alors, l'hiver, j'écris dans mon bureau. Puis l'été, je déménage dans la cuisine. À partir du mois de mai, tout déménage dans la cuisine, là, ordi, les livres, tout. Parce que là, je veux avoir la porte ouverte. Tu sais, je veux profiter un peu de l'extérieur, surveiller le chien qui va sortir aussi. Donc là, vraiment, à partir de mai jusqu'à octobre, je suis dans la cuisine. Est-ce que ça prend une ambiance musicale ou c'est le silence complet? Non, moi, je mets la musique à fond la caisse. Ah oui? Mais je l'entends même plus, en fait. C'est que j'écoute la radio sur Internet. Puis, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme cette ambiance-là fait que ça me stimule. Mais si tu me demandes c'est quoi la chanson qui est en train de passer, je peux pas te le dire, il faut que je m'arrête. Pour dire, ah, ok, oui, je la reconnais. Mais c'est comme un fond. C'est comme, ouais, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir la musique, puis fort. Wow! Ouais. C'est particulier. Ouais, mais je mets pas d'écouteurs, par contre, parce que je veux pas vraiment m'isoler dans la musique. Je veux juste que ça soit ambiance. Mais c'est de la chanson française, fait que des fois, je chante en même temps, et j'écris. Et j'aimerais te demander, Corinne, pourquoi surtout des livres jeunesse plutôt que de l'adulte? Est-ce qu'il y a une raison? Ça s'est goupillé comme ça. C'est parti que... Bon, c'est sûr que les premiers, moi, je pensais, quand j'ai commencé là, en 91-92, je me disais, je vais faire du jeunesse, ça va être plus facile. C'est pas si facile que ça d'écrire pour la jeunesse. Non, puis tu sais, quand tu sais pas, au début, je me disais, je vais écrire pour les tout-petits, il n'y a pas beaucoup de mots, ça va être encore plus facile. Oh oui, certain, c'est le plus difficile. C'est le défi. C'est le plus difficile parce que, justement, les petits n'ont pas de référence. Ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Donc, tu peux pas commencer à partir dans des histoires qu'ils comprendront pas, tu sais. Fait que c'est vraiment difficile de choisir les mots les plus simples, puis sans pas de référence non plus, tu sais. Fait que là, je m'étais rendu compte au début que je pensais que ça serait facile, puis non, pas du tout. Là, j'ai monté à adolescent, puis ça a donné que, bon, ben, la vie a fait qu'on m'a demandé plus de romans d'adolescents, mais quand je suis vraiment retournée à l'écriture en 2002, tu vois, c'était un roman adulte, c'était un roman policier. Donc, c'est vraiment, je sais pas, selon la demande. Puis aussi, comme celui que je suis en train de faire, c'est un roman adulte, ben, jeune adulte. Je pense qu'aussi, j'ai besoin de changer de public souvent. Alors, je peux faire des choses pour les 3 ans, 6 ans, puis 2 semaines après, je me retrouve dans un truc adulte. Mais j'ai besoin de changer. Mais le public d'enfants est un peu plus reconnaissant, je pense, que les autres publics. Ben, oui. C'est sûr que le public d'enfants, tu as la réponse tout de suite, puis tu l'as vite. S'ils aiment, ils te le disent. S'ils n'aiment pas, ils te le disent aussi. Là. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de barrière. Donc, si tu arrives avec un livre qui leur plaît pas, ça va être, tu vas le savoir.
c'est comme, ouais, j'aime pas ça, c'est pourri. OK, bon. Tandis que, tu sais, les adultes, ils vont mettre des gants, ils vont tourner autour du pot ou ils te diront rien. Tu sais. Mais les enfants, c'est direct. Fait que tu le sais assez vite. Est-ce que c'est plus des jeunes filles ou des garçons qui vous Ça dépend des lisent? séries. Ça dépend des séries. Oui, je te dirais, tu vois, comme Saltina, c'était, au début, c'était beaucoup de filles. Les garçons, vu que c'était une héroïne, pour eux, ils avaient du mal des fois à prendre un livre avec une fille en couverture. C'était ça le difficile. Mais une fois qu'ils avaient commencé, vu que c'était de la mythologie celtique, là, ça les dérangeait plus. Mais c'était de prendre le livre avec une fille en couverture. Pour Mélusine, je me rends compte que c'est beaucoup de garçons qui vont plus s'accrocher à l'histoire. Pourtant, le titre, c'est Mélusine et Philémon, mais c'est du fait que c'est une histoire de Moyen-Âge, une histoire de quête épique, et on dirait que ça, les garçons, ça les rejoint plus. Mais c'est quand même assez... quand je vais dans des classes, c'est plus difficile d'aller chercher les filles, mais je regarde à la fin de la présentation, ben là, les filles et les garçons, ils viennent, tu sais. Mais si je leur disais juste comme c'est un livre de chevalerie épique, les filles resteraient plus en retrait. Mais est-ce que ce sont plus les garçons ou les filles qui te font des commentaires? C'est assez égal, je trouve. OK. Ouais, il n'y a pas... non, il n'y a pas une grosse différence. Pas une grosse différence. C'est sûr que les filles lisent plus, fait que je vais quand même, de toute façon, avoir plus de filles. OK. Mais au niveau des commentaires, du courrier que je reçois, c'est assez égal. Corinne, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Pas de problème.